après la naissance de cette grande notion de la diversité et des politiques de diversité, moi je trouve que le sujet a avancé et a bien avancé. Le fait même que ça existe déjà, c'est très important, je pense. Il y a 10 ans, aucune grande entreprise ne parlait de diversité, n'avait de directrice ou directeur de la diversité, n'avait réellement mis en place une politique qui traite justement des différentes formes de diversité, parce que dans les entreprises, toutes les formes sont traitées. Donc je pense qu'on a fait un vrai pas en avant sur ces questions-là. Là où le club, en revanche, continue de se dire qu'il est important que l'on existe et qu'il est important qu'on continue, nous, à faire le travail que l'on a mis en place, c'est sur la diversité ethnoculturelle. Parce que c'est souvent cette forme de diversité qui est la moins bien traitée dans les entreprises. Alors non pas parce qu'elles n'y croient pas, mais parce que c'est plus compliqué, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'on ne sait pas si on peut compter ou non, parce qu'on ne sait pas quoi faire, comment le mettre en place. Donc tout ce flou et toute cette crainte, dans la crainte même de poser des mots, fait que du coup, je crois que c'est important que les actions du club continuent de vivre et qu'elles continuent de faire avancer le sujet dans la société. Alors d'abord, nous, on a effectivement fait le choix de travailler beaucoup avec les entreprises et bien plus encore qu'avec les politiques parce qu'on est persuadé que les entreprises, elles ont un intérêt qui est évident à travailler sur le sujet de la diversité. C'est que d'abord, a priori, elles sont quand même à la recherche de talent. Et le talent, peu importe sa venue, peu importe son origine, l'important c'est qu'il soit dans l'entreprise. Donc on est toujours quand même à répéter, et heureusement les scientifiques et les sociologues l'ont démontré par de nombreuses études, c'est un véritable apport de business. La diversité est une véritable richesse en termes d'apport de business. Ensuite, sur CV anonyme, oui, c'est un grand regret que de voir la fin du CV anonyme parce que je suis intimement persuadée que, alors ça n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui permet à tout un tas de candidats qui n'a pas la possibilité aujourd'hui d'accéder à ce premier entretien. Donc quand on nous rétorque, ben oui, mais à un moment donné, la rencontre se fera, évidemment qu'elle se fera, mais on part du principe que les gens ne sont pas malveillants. Donc la personne malveillante qui ne veut pas d'une personne d'origine étrangère, effectivement, même à l'entretien, elle n'en voudra pas. Moi, je pars du principe, on réfléchit pour ces gens qui sont justement bienveillants, mais qui ont des mauvaises habitudes et qui ont tendance justement simplement à prendre un CV qui ressemble au candidat précédent, qui vont avoir une crainte de l'éloignement géographique, une crainte d'une origine qui peut avoir une consonance évidemment étrangère, voire une consonance musulmane. Voilà, il y a tout un tas de craintes qui font qu'aujourd'hui, le CV anonyme était un moyen de donner l'accès à certains candidats à ce premier entretien. Et ça, je crois qu'on ne réalise pas à quel point les discriminations à l'emploi sont encore très prégnantes. Ensuite, sur les statistiques, c'est juste une photo de l'existence. C'est de se dire, on regarde la réalité en face, on regarde comment on est, nous, dans notre entreprise, quel est le travail qu'on a accompli en 10 ans, et peut-être qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très bien faites. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un constat, de se dire, les bonnes politiques, je continue à les mettre en œuvre, et si je constate que mes résultats ne sont pas bons, et que je ne suis pas représentatif de la société française. Encore une fois, je pense que c'est important de le préciser, il ne faut pas confondre les statistiques et les quotas. Les statistiques, c'est juste une photo de l'existant. Combien est-ce que j'ai de personnes de telle typologie, de tel genre et on voit bien que ça fait avancer le sujet. Alors, sur les quotas, je pense que ça crisperait et on n'y est pas favorable. Mais il faut juste regarder la réalité en face. Et c'est parce qu'on sait où on en est, qu'on sait où on veut aller et comment on va y aller.